voilà la concernée elle-même ce qu'elle dit. Vous qui défendez ce qui est indéfendable. Voilà ce qu'elle dit. Nous sommes sur le compte de Doris Yin. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? Que c'est elle qui est fondateur de quoi? De GCV, 314 159 $. Et elle a publié un message clairement pour dire, puisque dans une de mes vidéos, j'ai demandé aux gens, j'ai défié plutôt aux gens de me montrer les preuves que Doris Yin fait partie de l'équipe de la core team de Pi. Que Pi la connaît. Même si Pi a parlé un jour d'elle, de me montrer la preuve. Ben, les gens ont insulté seulement, ils n'ont pas de preuves. Voilà elle-même. J'ai fait la vidéo avant. Bon, ceux qui pensent que je mens, allez regarder les dates dans ma vidéo. Vous allez voir les dates. Et vous allez voir la date, ce que je vais vous montrer. Vous voyez? Donc, allez regarder bien les dates. Et vous allez comprendre que au moment où je fais la vidéo, ça fait déjà plus d'une semaine. Plus d'une semaine avant que je ne fasse cette vidéo. J'avais fait la première que j'avais faite pour dire aux gens, pour défier aux gens. Ça fait déjà une semaine aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo-là. Donc voilà, depuis là jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup de messages. Au moment où je faisais cette vidéo, elle n'avait pas encore précisé. Vous voyez, elle publie beaucoup, hein. Pour voir ce que je cherche là, je dois aller vite, hein. Elle n'avait pas encore précisé qu'elle n'a rien à voir avec la core team. Elle n'avait pas encore précisé. Vous voyez, elle retweet trop les messages des gens. C'est pourquoi je dois aller très vite pour voir ce que je cherche. Parce que ça fait déjà plus de 7 jours comme ça. Vous voyez, il y a de cela 2 jours. Il y a de cela 2 jours. Elle retweet trop. Elle prend les messages des gens, ceux qui sont dans l'équipe GCV là, et elle retweet. C'est beaucoup de messages. Donc, mais on va finir par trouver ce que je cherche quand même. Elle a publié ça il y a de cela quelques jours. Donc, les gens disent que non, que Pi, ce n'est pas une crypto-monnaie, que Pi, c'est une monnaie. Eux-mêmes ne connaissent même pas ce qu'on appelle monnaie. D'autres disent non, que Pi, ce n'est pas quoi. Eux-mêmes ne connaissent même pas ce qu'on appelle crypto-monnaie. Crypto-monnaie. Bon, si Pi n'est pas une crypto-monnaie, alors nous n'entendrons plus. MetaMask n'aura rien à voir avec Pi. Trust Wallet n'aura rien à voir avec Pi. Binance n'aura rien à voir avec Pi. On n'entendra même pas parler de Pi dans CoinMarketCap. Parce que CoinMarketCap, c'est le marché des crypto-monnaies. Étant donné que Pi n'est pas une crypto-monnaie, est-ce que Pi peut encore aller dans le marché des crypto-monnaies? On peut encore vendre ou bien parler de Pi au marché des crypto-monnaies? Non, c'est impossible. Ou bien, donc, je pense que je suis presque, comme je suis en train de parler, peut-être que j'ai dépassé ça. Je ne sais pas. Je vais trouver ça quand même. Donc, vous voyez que c'est vraiment... il y a longtemps. Elle a publié ça il y a longtemps. Et c'est maintenant que je vais faire la vidéo pour attirer votre attention. Pour que vous-même puissiez venir chercher. Je vais vous indiquer la date à laquelle le message que je cherche a été publié. Vous allez vous-même venir voir de vos propres yeux. Et vous allez cesser de dire tout ce que vous ramassez dans la rue. Toutes les informations que vous ramassez dans la rue là. C'est ce que vous nous donnez comme information officielle de Pi. Mes amis, ne faites pas ça. Vous voyez ce que ça a engendré. Les gens font confiance à tout ce qu'ils ramassent dans la rue. Et voilà, il y a un escroc qui a pu créer un lien là. Et il a fait vraiment beaucoup de victimes. Pourquoi? Parce que voilà ce que je cherchais. Voilà ce que je cherchais. Pourquoi? Parce que les gens font confiance aux informations qu'ils ramassent dans la rue. Et voilà, on a ramassé une information dans la rue pour leur donner. Ils ont cliqué sur le lien, ils ont mis leur mot de passe, leurs 24 mots. On a vidé leur compte. Voilà, il y a de cela 6 jours. Au moment où j'ai fait la vidéo.
c'est publié quel jour là même. Donc il y a de cela 6 jours au moment où j'ai fait la vidéo. Et voilà un message. Voilà, c'est ce message là que je cherchais. C'est ce message. Je vais le traduire, même si je ne pourrai pas lire tout. Je vais le traduire. Si vous voulez que je vous lise tous les messages, faites-moi signe. Je vais vous le lire. Mais là où ça m'intéresse, moi c'est là-bas seul que moi je vais vous lire. On dit, sujet, etc. Doris Yin est-elle de la core team et peut-elle faire du réseau Pi cette fin d'année? Bon, je n'ai pas bien lu, je n'ai pas bien compris. Dans tous les cas, ce qui m'intéresse, on lui pose des questions, elle répond. Pourquoi avons-nous besoin d'étudier l'histoire, etc., etc. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant, là où ça m'intéresse, c'est ici. Êtes-vous... Bon, je vais aller où même? Là où ça m'intéresse, là. Voilà, c'est ici. Êtes-vous membre de Pi Network Core Team? Réponse de Doris Yin. Non, je ne suis pas affilié à Pi Network Core Team. Et je n'ai aucun contact avec eux. Mes amis, ne dites pas de n'importe quoi, quoi. Quand vous mangez, vous trouvez, vous mangez, vous quittez, vous dites de n'importe quoi sur la rue, les gens ramassent ça. Doris Yin n'a rien à voir avec la Core Team. C'est une pionnière comme tout le monde, qui aussi fait de son mieux pour soutenir Pi. Mais étant donné que nous sommes humains, on peut faire quelque chose qui peut être mauvais, dont les autres vont trouver que c'est mauvais. Moi-même, c'est vrai, je la félicite par rapport à son effort pour soutenir Pi. Mais parfois, ce qu'elle fait peut être un danger demain. Imaginez quelqu'un qui a pris ses biens pour aller vendre à 0,001 Pi. Et après, quand Pi est listé peut-être à $10, à $50. La personne là, comme ça, va se suicider. Donc, dans tous les cas, c'est un couteau à double tranchant. La crypto-monnaie, quand la crypto n'est pas encore listée et vous achetez, c'est comme un couteau à double tranchant. Soit vous perdez, soit vous gagnez. Mais ici, c'est trop exagéré. Quand s'il s'agit de la perte, elle sera énorme. Dans tous les cas, c'est juste pour vous montrer que Doris Yin n'a rien à voir avec la Core Team. Non, je ne suis pas affilié à Pi Network Core Team et je n'ai aucun contact avec eux. La raison pour laquelle certains pionniers ne le croient pas est qu'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi je protège systématiquement et soutiens sans condition Pi Network Core Team. Vous voyez? Et elle a commencé par expliquer la logique dans tous les cas. Ce qui suit là, ça ne m'intéresse pas, c'est ici. C'est là-bas qui m'intéresse. Non, je ne suis pas affilié à Pi Network Core Team. Maintenant, vous, qui dites que Pi n'est pas une crypto-monnaie, mais vraiment, vous êtes vraiment dangereux pour la société. Tous ceux qui disent que Pi n'est pas une crypto-monnaie là, sont très dangereux pour la société. Ils sont tellement dangereux que non, Pi sera utile, Pi on va utiliser Pi pour acheter des biens. Donc c'est ça seul qui leur permet de dire que Pi n'est pas une crypto-monnaie. Le fait que Pi soit utile, on peut utiliser Pi pour acheter des biens, c'est ça qui leur fait dire que Pi n'est pas une crypto-monnaie. Que non, l'autre dit Pi est accepté par les banques. Donc, le fait que Pi est accepté par les banques, Pi n'est pas une crypto-monnaie. Et, mes amis, vraiment, c'est grave. C'est grave. Bon, si quelqu'un veut un débat par rapport à ça, il n'a qu'à me contacter sur WhatsApp. Je suis disponible pour lui. Pour me prouver que Pi n'est pas une crypto-monnaie. Que Pi est l'argent. L'argent dur, c'est physique ou l'argent fiduciaire. Il n'a qu'à me contacter pour me prouver ça. Que Pi n'est pas une crypto-monnaie. Donc si Pi n'est pas une crypto-monnaie, on n'entendra plus parler de blockchain par rapport à Pi. Wallet, comment on dit ça là? Adresse de contrat, adresse portefeuille, adresse du portefeuille copié. Ça veut dire que si Pi n'est pas une crypto-monnaie, ça veut dire que Pi est physique. On peut aller à la banque, on va nous tirer, on va tenir Pi comme ça.
Ou bien, si pi n'est pas une crypto-monnaie, ça veut dire que pi est physique ou fiduciaire. Physique, c'est-à-dire l'or, argent, on peut toucher ça comme ça, quoi. Ou bien, les billets, les pièces. Si pi n'est pas une crypto-monnaie, pi, c'est virtuel. La crypto-monnaie, c'est virtuel. Pi, on ne peut pas toucher ça comme ça. C'est virtuel. Et c'est pi est bien un élément de la blockchain. Donc, pi est une vraie crypto-monnaie. Ne confondez pas l'utilité d'une crypto-monnaie. Ce n'est pas parce que pi est utile que vous allez dire que ce n'est pas une crypto-monnaie. Est-ce que pi est la seule crypto-monnaie qu'on peut utiliser? Ce que vous dites de pi là, est-ce que c'est pi seul qui peut faire qui fait ça? Il y a déjà des crypto-monnaies déjà listées, déjà solides, qui font ce que pi va faire là. Sauf que la popularité de pi vous fait croire que pi n'est pas une crypto-monnaie. En tout cas, moi je dis toujours à ma communauté, pi c'est une crypto-monnaie. Et ceux qui sont derrière pi sont en train de préparer du lourd. Et quand tu parles de lourd, ils pensent directement au prix. Que non, si pi ne sort pas à 314 159 $, pi a échoué. C'est toi-même qui a échoué. Où est-ce que pi t'avait dit qu'il va sortir à 314 159 $? La preuve. Montrez, on va voir. Là où pi, la core team vous avez dit que pi sera, ou bien la core team vous a donné un prix. Nulle part. Que non, nous on a 5 ans de minage, 6 ans de minage. On t'a forcé. On t'a forcé. Et ceux qui ont tapoté savent déjà de quoi il s'agit. Ceux qui ont tapoté comprennent que ils ne doivent rien attendre. Ils doivent souhaiter le meilleur, mais s'attendre au pire aussi. Vous tapotez. Les projets de tapotage ont fatigué les gens. Mais combien on leur a donné? Combien on leur a donné? Donc, moi, je souhaite qu'il soit à une faible valeur pour que tous ces gens-là qui pensaient que 300 puissent quitter le projet Pi. Ils seront tellement déçus. Mais ce que nous, on a déjà préparé pour s'attendre au meilleur ou au pire, et même si Pi est listé à $1, ils vont dire, bon, la Cour tu m'as fait l'effort, sinon ils allaient trouver la liquidité ou pour nous donner l'argent comme ça en désordre. Ils vont rendre grâce et ils vont conserver, parce que je leur ai déjà dit que Pi, c'est vraiment du solide. Donc, ils vont plutôt chercher à gonfler leur wallet, leur wallet en Pi, et non dilapider. Et c'est ces gens-là qui seront des milliardaires dans 5 ans, dans 10 ans. Parce qu'ils ont fait confiance à Pi et ils ont gardé. Mais ceux qui pensaient à 314 159 $, là, si Pi est listé à $10, à $1, ces gens-là vont se suicider même. Ils vont dilapider. Certains membres vont donner gratuitement leur Pi. Ils seront tellement énervés. Et ils vont abandonner le projet. Et nous, on sera dans le projet, à soutenir le projet. C'est comme ça. Donc, nous, on est prêts. Que ce soit à $1, nous, on prend. À $10, nous, on prend. À $1 million, nous, on prend. Mais n'allez pas tromper aux gens, ceux qui sont donnés, surtout ceux qui sont novices, que 314 159 $ ou rien. Et après, que non, Pi n'est pas une crypto-monnaie comme les autres, Pi, moi je ne connais rien, toi tu ne connais rien. C'est comme ça, dans les commentaires là, vous allez observer, vous allez voir les insultes. Toi tu ne connais rien, c'est ce qu'ils disent. Core, on nous avait dit ça. Core n'est pas comme les autres crypto-monnaies. Core, c'est les tueurs de Bitcoin. Core est venu pour tuer Bitcoin. Core, c'est quoi? C'est ça qui fait que jusqu'à présent, les gens ont du mal à accepter, à croire que Core puisse être listé sur les échangeurs. Certains commencent déjà par dire qu'on ne peut gagner Pi qu'à travers le minage. Maintenant, quand Pi sera listé et on va le retrouver sur les échangeurs, ils vont dire non, n'allez pas là-bas, que c'est des faux Pi. Bref, vous avez compris. Abonnez-vous. À bientôt.